Mes échanges avec ROC. Moi. Que penses-tu des migrants? ROC. Ils doivent rester chez eux. Moi. Pourquoi? ROC. Il n'y a plus de place pour eux, ils viennent profiter de la richesse de chez nous. Moi. D'où es-tu? ROC. D'ici. Moi. Ce quartier? ROC. Non. Moi. Cette commune? ROC. Non. Moi. Cette ville? ROC. Non. Moi. Cette région? ROC. Non. Moi. Tu es donc un migrant ici? ROC. Comment serais-je un migrant dans mon propre pays? Moi? Le verbe migrer tire du verbe migar, signifie effectuer une migration, se déplacer vers un autre lieu. La migration correspond donc au fait de changer d'endroit. On peut migrer d'un quartier, d'une commune, d'une ville, d'une région, d'un pays, d'un continent ou d'une planète, un monde vers une autre. Le fait de quitter un endroit vers un autre fait de toi un migrant. C'est le nom qui peut changer selon les positions. Ceux de chez toi peuvent t'appeler émigrer. Parce que tu as quitté là-bas, émigrer, tu es hors de là-bas. Le verbe émigrer veut dire quitter un endroit pour aller dans un autre pour un certain temps ou pour toujours. On parle d'émigration. Par exemple, lutter contre l'émigration clandestine, c'est lutter contre le fait que des gens sortent de façon clandestine. Par contre, ceux d'ici t'appelleront immigrés, parce que tu es à l'intérieur de chez eux. Le verbe immigrer signifie entrer dans un endroit pour un temps ou pour toujours. On parle de l'immigration, par exemple. Lutter contre l'immigration clandestine, c'est lutter contre le fait que des gens entrent de façon clandestine. Dans tous les deux cas, c'est la migration. ROC. Je vois, mais je suis ici pour le travail. Moi. Il n'y a pas d'emploi chez toi? ROC. Oui, j'y travaillais. Moi. Pourquoi n'y es-tu pas resté? ROC. Parce que le travail ne me convenait pas. Moi. En quoi ce travail ne te convenait-il pas? ROC. Les tâches. Et y étaient beaucoup pour le salaire. Il ne me permettait pas de prendre en charge mes besoins primaires, manger, dormir, boire et d'autres choses. J'y travaille sans contrat ni déclaration. Isolé au sein d'une famille, on m'adressait la parole que lorsqu'on voulait me confier une ou des tâches à effectuer. Pire encore, c'est que je n'y voyais aucune possibilité d'évolution. C'était trop annuel. Il me fallait changer de travail. C'est ici que j'ai trouvé ce qui me convient. Moi. Quelle est la différence entre ici et là-bas? ROC. Mon travail d'ici correspond à mes compétences. J'ai un bon salaire, la protection et d'autres avantages. Je me suis fait des amis au travail et au quartier. Mon employeur me consulte et m'associe aux prises de décision. Il apprécie beaucoup ma façon de travailler et même de prévoir de m'accorder des primes et de financer une formation certifiante en ligne pour moi. Cette formation me permettra d'avoir un grade plus élevé, un emploi supérieur. Les gens d'ici sont plus ouverts que ceux de chez moi. Ils ont même célébré mon intégration au sein de l'entreprise. On organise des rencontres hebdomadaires pour des activités de loisirs. Moi. En un mot, tu es venu ici pour changer ta position dans la société? Changer de profession, de statut social ou de catégorie sociale. ROC. Exactement. Moi. Tu as peut-être occupé la place d'une personne ici, une autre personne a peut-être occupé ta place là-bas. À l'image des situations sociales, les raisons de la migration peuvent différer d'un individu à l'autre. Extrait de Mémoires d'un migrant en Afrique de Soumaïla Diarra Souba, écrivain militant neutraliste humaniste.